Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers frères entrepreneurs, mes futurs étudiants et mes futurs entrepreneurs, bienvenue pour cette séance de conférence en entrepreneuriat et leadership chez les jeunes étudiants. Je tiens sincèrement à remercier les modérateurs de cette conférence et de m'avoir aussi invité pour cette conférence. Et comme on a l'habitude de le dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis Roméo Djetaba. Pour ce qui en est de mes fonctions, je suis entrepreneur. Et plus précisément, je suis le promoteur du cabinet Djetaba. Et permettez-moi de faire taire les autres fonctions. Vous aurez la possibilité d'aller faire des recherches sur Internet. Il suffit seulement de mettre le cabinet Djetaba partout dans les moteurs de recherche. Vous aurez la possibilité d'avoir tous les détails possibles à propos du cabinet Djetaba. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Leadership et entrepreneur chez les jeunes étudiants. Lorsque moi j'ai reçu le thème d'aujourd'hui, j'ai reçu ça. La question qui m'est venue à l'esprit, c'est que est-ce qu'il y a une chance pour l'entrepreneuriat? La question que je me suis posée lorsque j'ai reçu le thème d'aujourd'hui sur le leadership entrepreneur chez les jeunes étudiants, je me suis posé la question de savoir si est-ce qu'il y a une chance pour l'entrepreneuriat? J'aimerais vous dire que l'entrepreneuriat qui est sera la responsabilité de l'État. Même si on peut se retrouver dans un monde privé ou public, c'est la responsabilité de l'État. Il faut se poser la question, quelles sont les conditions de cet entrepreneuriat? Est-ce que les conditions sont réunies pour cet entrepreneuriat? Voilà pourquoi je me posais la question, est-ce qu'il y a une chance pour l'entrepreneuriat en Afrique et plus précisément au Togo? Et je crois que tout le monde en est conscient de ça. Et beaucoup de personnes se posent ce genre de questions. Puisque je suis entrepreneur et je suis dans les conditions d'un entrepreneur. Et je sais ce qu'il en est. Je parle en connaissance de cause. Voilà pourquoi lorsque j'ai reçu le thème d'aujourd'hui sur le leadership chez les jeunes entrepreneurs, ça m'a fait rire. Il faut vraiment être outillé pour pouvoir se lancer sur le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela que je saluais vraiment ce genre de forum qui aura la possibilité de pouvoir permettre aux jeunes, de nous permettre d'être au parfum de l'information. Et je pense néanmoins que sans ce genre de conférence, c'est pas une bonne chose. Et ça, je salue ça pour permettre aux jeunes leaders d'être vraiment parfumés de l'information pour pouvoir terrasser le leader. Avec l'avènement des crises, l'avènement de tout ce qui se passe, je pense néanmoins que ce qui viendra, ça sera pas. Je pense pas que les choses seront de plus en plus faciles. Ça devient de pire en pire. Et ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État de créer, de nous mettre dans les conditions entrepreneuriales, de nous mettre dans les conditions des leaders pour que nous ayons la possibilité de pouvoir éveiller de tas de talents qui sont mis en nous. Mais tant que les conditions ne sont pas réunies, mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers entrepreneurs, je suis désolé. Je suis désolé. Ce que vous devez savoir, je veux comparer un peu les choses par rapport aux Occidentaux. Pour que vous compreniez les enjeux, ce qui se passe réellement, avant que je
donne les responsabilités de nous, jeunes entrepreneurs. Ce que vous devez savoir, comme je venais de le dire, l'entrepreneuriat, c'est la responsabilité de l'État. Et la majorité des Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un start-up ou bien un jeune entrepreneur commence à entreprendre quelque chose, l'État finance, aide ce jeune pour pouvoir se déployer. Et qu'est-ce qui se passe? L'État occidental, la majorité des États occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent dans les pays africains, ils voient, ils se disent que bon, dans tel pays, prenons par exemple le Togo, il y a par exemple pénurie de maïs. Bon, par exemple, monsieur Djitaba, je vous donne tel milliard, vous allez venir au Togo, vous payez les terrains, vous négociez avec l'État togolais. Vous payez les terrains, vous produisez, ou bien vous louez les terrains, vous produisez sur 50 hectares, sur 100 hectares de maïs, vous produisez le maïs et vous vendez ça aux Togolais, puisqu'ils en ont besoin. On finance ce jeune américain, on finance ce jeune chinois, ou bien on les met en équipe, on les finance et ils viennent réaliser le projet. Et lorsqu'ils font le projet, vous êtes des consommateurs, nous sommes des consommateurs. Et du coup, l'argent, on consomme et l'argent retourne dans le pays. Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers frères entrepreneurs, it is very difficult to get a loan. Many business, all is this is done in our country. But the money is gone, is their country. So yes, brother, it is very difficult to get a loan. It is not possible to get a loan. C'est pour cela, it is what I think that entrepreneurship, it is the responsibility of the government person. It is the responsibility of the authority to create the condition to the entrepreneurship. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Maintenant, allons passer à l'essentiel. Quelle est notre responsabilité? Il est bien vrai que c'est l'État qui doit créer, nous mettre dans les conditions des entrepreneurs, dans les conditions des leaders, pour que nous ayons la possibilité d'éveiller notre talent. Mais quelle est notre responsabilité? Nous-mêmes, en tant que personne, en tant qu'individu, quelle est notre responsabilité? Avant que vous ne répondiez à cette question, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment vendre? You have someone here who like to sell something, qui aime vendre quelque chose. Est-ce qu'il y a certains parmi vous qui aiment vendre? 1, 2, 3, 4. Oui, bon, à peine. Ok. Vous pouvez baisser les bras. Je vous remercie. Ce que vous devez savoir, une personne qui n'aime pas vendre, ce que l'entrepreneur n'est pas fait pour vous. Si vous n'aimez pas vendre, que ce soit en ligne, c'est pour cela le cabinet est spécialisé pour les formations en ligne, en marketing digital. Si vous n'aimez pas vendre, que ce soit en ligne ou traditionnellement, soyez sûr d'une chose, l'entrepreneur n'est pas fait pour vous et soyez sûr d'une chose, vous ne créerez pas d'emploi. If you have not a possibility to sell something, you have to be sure entrepreneur, it is not for you. And you have to be sure you cannot create the job. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, ladies and gentlemen, maintenant, si l'entrepreneur c'est la vente, c'est de savoir vendre. Tout entrepreneur, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel business, c'est la vente. Si vous ne pouvez pas vendre, c'est pas la peine.
c'est pas la peine de vous dire que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'État peut créer les conditions n'importe comment. Vous devez vous outiller en tant que vendeur aussi, lorsque vous décidez d'être entrepreneur. Et ça, c'est la responsabilité de l'État de vous permettre aussi d'être au parfum de l'information. Puisque je pense néanmoins que, à l'heure où nous sommes, il est bien vrai que les gens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas accès à l'information. Je ne pense pas. Puisque sur l'Internet, on a accès à toutes les informations, à tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de rechercher. Et ça, c'est de votre responsabilité. De rechercher ce que vous voulez. Et c'est de la responsabilité de l'État de vous créer maintenant des... Mais j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat. What's an entrepreneurship or entrepreneuriat?